Elle a juste heurté le guidon, un léger effleurement, en passant devant la rangée de motos garées. Mais le motard n'a pas vu un accident. Il a vu une vieille femme dans une veste passée de mode et s'est dit que c'était suffisant pour frapper. Un seul bruit sec et une ancienne mécanicienne de l'armée de 84 ans s'est effondrée sur le trottoir, les mains encore refermées sur la baguette qu'elle venait d'acheter. La foule du bar a regardé. Les téléphones sont restés dans les poches. Personne n'a bougé. Mais 30 minutes plus tard, le silence a explosé. Le ciel a tremblé sous les pales et un hélicoptère Black Hawk a atterri sur l'avenue Victor Hugo. Des soldats en tenue tactique ont jailli comme une tempête approchait, car ce n'était pas n'importe quelle vieille dame, c'était une mère, et son unité veillait. La plupart des gens passaient à côté de Jeanne Lambert sans lui accorder un regard. Juste une vieille dame en bottes usées qui longeait chaque jeudi le même bar depuis 14 ans. 4 ans, mécanicienne militaire à la retraite. 3 missions, 2 citations et un corps qui ne répondait plus comme avant. Elle ne se plaignait pas, ne réclamait ni honneur ni pitié. Juste une place tranquille au café, un café chaud et le temps de rentrer à pied avec l'aide de sa canne. Ce matin-là était plus froid que d'habitude. Jeanne portait sa vieille veste kaki, dotation de 1984, rapiécée aux manches, mais encore chaude. Sur la poitrine gauche, l'empreinte effacée d'un nom brodé, J. Lambert. Elle était sortie de l'épicerie du coin, un petit sac en papier sous le bras. Du pain, des pastilles contre la toux et une carte postale à envoyer à sa petite fille à l'école militaire. De l'autre côté de la rue, un groupe de motards s'était rassemblé devant un bar, bruyant, rieur, appuyé sur des machines brillantes comme des trophées. Jeanne ne leur prêta aucune attention. Elle n'avait pas peur du bruit. Elle avait entendu pire dans des endroits où le silence annonçait la mort. En passant près des motos, sa veste accrocha un guidon. À peine. La moto bougea un peu, sans tomber. Jeanne s'arrêta aussitôt, se retourna. Main levée. « Je n'ai pas fait exprès, mon grand. Ma veste est plus large que je ne pensais, » dit-elle, avec un petit sourire d'excuse. Elle ne se moquait pas. Elle n'était pas négligente. Elle était juste vieille et gentille. Mais le plus grand des motards s'avança, ses lunettes de soleil brillant sous le midi. Il ne posa aucune question, ne vérifia pas sa moto. Il gifla Jeanne en plein visage. Le son résonna contre les murs de briques. La vieille femme tomba sur le trottoir avec un faible gémissement. Une main encore serrée sur le sac en papier qui se déchira. La baguette roula dans la gouttière. Les rires du bar ne cessèrent pas. Personne ne bougea. Quelqu'un but une gorgée et détourna sa chaise. Jeanne ne cria pas. Elle se redressa lentement, un genou tremblant, le visage plus rouge d'humiliation que de douleur, et commença à ramasser les morceaux de pain dans la rue. Sa joue brûlait, mais elle n'y porta pas la main. Elle tendit plutôt la main vers le pain froissé, désormais sali de poussière et d'huile, et le remit délicatement dans le sac déchiré, comme s'il comptait encore. Les passants continuaient leur chemin. Un couple traversa pour éviter de regarder. Une serveuse jeta un œil par la vitre du café, puis retourna à ses clients. Le motard qui l'avait frappé riait toujours avec ses amis. Pas d'excuses, pas de crainte, juste la certitude que personne ne le confronterait à propos d'une vieille femme discrète dans une veste délavée. Jeanne se leva lentement, s'appuyant au poteau métallique près du banc d'arrêt de bus pour garder l'équilibre. Sa canne avait roulé à quelques pas. Elle boita pour la récupérer, se baissa avec une plainte discrète et grimaça, non de douleur, mais du poids d'être vue, et ignorée. Elle s'assit sur le banc et expira difficilement, l'air froid mordant l'intérieur de ses poumons. Son appareil auditif bourdonnait faiblement, sa dignité bourdonnait plus fort. En 1971, elle avait extrait 4 soldats blessés d'un convoi bombardé près du col de Matari. En 2025, elle ne trouvait pas une seule personne pour lui tendre un mouchoir. Un adolescent passa avec des écouteurs. Jeanne leva légèrement la main, mais il ne la vit pas, ou ne voulut pas la voir. Elle ne cherchait pas la pitié, elle cherchait une preuve qu'elle existait encore. Dans le bar, le motard alluma une cigarette et se vanta à ses amis. Elle avait qu'à faire attention. Mamie a foncé dedans toute seule. La mâchoire de Jeanne se contracta. On l'avait appelée bien des choses dans sa vie. Soldat, épouse, mère, sergent, mais jamais inutile.
et pourtant, elle ne dit rien. Elle ajusta sa veste, essuya sa lèvre avec sa manche, puis glissa la main dans sa poche. Son téléphone était vieux, à boutons, écran fissuré. Mais il contenait un seul contact, étiqueté fer 6. Urgence uniquement. Elle appuya une fois, puis se cala contre le dossier. Et attendit. 15 minutes passèrent. Jeanne ne bougea pas du banc, ne montrait ni colère, ni peur. Elle restait droite, tranquille, comme si elle attendait un bus que personne d'autre ne voyait venir. Puis, un grondement lointain se fit entendre. Au début, une vibration dans le trottoir. Quelques clients du bar levèrent les yeux. Quelqu'un sortit, plissant les paupières vers l'horizon. Le bruit s'épaissit, devint un rythme grave qui fit frissonner les verres sur les tables. Le barman sortit. C'est pas un camion, ça. Non, c'était autre chose. Par-delà les arbres, surgissant comme un coup de tonnerre, apparut la silhouette d'un hélicoptère Black Hawk. Bas, rapide, droit sur le centre-ville. Les téléphones sortirent, les passants s'arrêtèrent net, les chiens aboyèrent. En moins d'une minute, l'hélicoptère descendit dans le champ derrière les boutiques. En même temps, un SUV noir mat surgit de l'autre côté et freina sec devant le bar. Les portes s'ouvrirent en même temps. Des bottes frappèrent le sol. Une douzaine de silhouettes en tenue tactique descendirent, silencieuses, précises, comme si elles avaient répété ce mouvement toute leur vie. De l'hélicoptère, une seule femme descendit. Pas de lunettes, pas d'arrogance, juste de l'autorité dans chaque geste. Elle était plus jeune que Jeanne, mais pas de beaucoup. Cinquantaine affirmée, épaules larges, regard d'acier. Elle se dirigea droit vers le banc. Jeanne leva les yeux, cligna une fois, hocha la tête. La femme ne salua pas. Elle s'agenouilla. « Maman, dit-elle doucement, essuyant le sang séché sur la joue de Jeanne. Je suis venue dès que j'ai su. » Jeanne ne répondit pas. Pas besoin. Parce qu'à ce moment-là, le motard, toujours près de ses amis, tourna lentement la tête vers le silence grandissant autour de lui. Et il vit la femme, et il vit l'écusson sur son épaule. Commandant des opérations spéciales de l'armée française, Élise Lambert. Il comprit. Il venait de frapper la mauvaise femme. La rue était muette. Le motard restait figé, son blouson de cuir grinçant légèrement à mesure que ses épaules se raidirent. Son rictus s'évapora comme buée sur du bitume. Le commandant Lambert se releva lentement. Elle ne sortit pas d'armes, ne serra pas les poings. Elle regarda simplement. Derrière elle, son équipe s'écarta en demi-cercle, bloquant la rue. Pas d'armes visibles. Juste une présence qui vous redresse la colonne par réflexe. Jeanne, toujours assise, baissa la tête brièvement, non par soumission, mais en signe de reconnaissance. À l'intérieur du bar, la musique s'était arrêtée. Une serveuse jetait un coup d'œil par les stores. Une autre se cachait derrière le comptoir. Le motard recula d'un pas lorsque le commandant Lambert s'avança, sa voix claire mais basse. « Lequel d'entre vous a frappé une vétérane ?» Personne ne répondit. Pas au début. Puis le motard leva les mains, faussement défensif. « C'était juste une vieille, elle a abîmé ma bécane. » Lambert ne cligna pas des yeux. « Cette femme a servi ce pays pendant que tu apprenais encore ton alphabet. » Un murmure parcourut les spectateurs. Quelqu'un qui filmait lâcha un « Oh merde !» Le motard tenta de fanfaronner. « Vous les militaires, vous croyez tout permis. » Lambert fit un pas, un seul, mais suffisant pour effacer la frontière entre patience et conséquence. « Je ne suis pas venue menacer, dit-elle, calme comme une arme chargée. Je suis venue parce que ma mère a saigné sur un trottoir pendant que des lâches riaient. » Elle se tourna à peine, leva un doigt vers un membre de son équipe. Celui-ci acquiesça, parla dans une radio accrochée à son gilet. 2 minutes plus tard, une voiture de police arriva, gyrophares éteints. Cette fois, les agents n'étaient pas indifférents. Ils étaient tendus. Lambert ne donna pas d'explication. Elle désigna simplement le motard. Les agents comprirent. Les menottes claquèrent. Pas de violence. Juste une résolution tranquille. Le motard ne résista pas. Il n'y avait aucune raison. Dès que les menottes furent posées, son assurance fondit comme du sucre sous la pluie. Les gens sortirent de leur cachette. Jeanne était toujours là, les mains posées sur sa canne, le visage impassible. Le commandant Lambert revint vers elle, se remit à genoux. « Ça va ?» Jeanne hocha la tête, un mince sourire aux lèvres. « J'ai connu pire, mais pas devant autant de gens qui n'ont rien fait. » Cette phrase flotta dans l'air. Une femme aux cheveux grisonnants s'approcha, les yeux baissés, tendant un mouchoir propre. « J'aurais dû dire quelque chose.
Je suis désolé. Jeanne le prit doucement, hocha la tête. Et alors, cela commença. Un jeune homme enleva sa casquette. Une mère souleva sa fille, lui murmura quelque chose. Une fillette se mit au garde à vous, maladroit mais sincère. Les gens autour du bar se transformèrent. Les téléphones se baissèrent, les mains se tendirent. Pas de cris, pas d'applaudissements, juste du respect. Enfin, un vieil homme s'avança, poitrine tendue sous une chemise à carreaux. Ancien marin, un autre le rejoignit, ancien de l'armée de l'air. En quelques secondes, une ligne de vétérans se forma sur le trottoir. Lambert laissa faire, son équipe aussi. Il savait que ce moment n'était pas pour eux. Jeanne se redressa un peu, pas par fierté, par soulagement. Quelque chose venait de s'alléger après des années à le porter seul. Ce n'était plus une simple gifle, c'était chaque regard évité, chaque oubli, chaque fois qu'on l'avait méprisé. Et enfin, elle était vue. Ce soir-là, les images circulèrent en ligne, sans musique, sans effet. Juste la vérité. Des millions de vues en quelques heures, les infos en parlèrent. On ne vit pas seulement la gifle, on vit sa dignité, son silence. Et ce qui avait suivi, on apprit son nom, sergent Jeanne Lambert, guerre du Golfe, Kosovo, étoile de bronze, cœur pourpre, et jusqu'à ce jour-là, invisible. Le bar publia un communiqué vague. Incident malheureux, pas représentatif, mais le public se souvenait. Des rires, du silence, des témoins. On ne pardonna pas. Une semaine plus tard, la ville organisa une cérémonie. Jeanne arriva en fauteuil roulant. Pas qu'elle ne pouvait marcher. Mais quelqu'un avait enfin proposé. Et elle avait accepté. Le maire parla, mais on oublia ses mots. Ce qu'on retint, c'est Élise Lambert au micro. Ma mère n'a jamais élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Sa vie parlait plus fort que n'importe quelle menace. Ce même mois, Jeanne reçut une lettre, manuscrite, sans adresse. 6 mots. Si tu veux me voir, j'écoute. C'était le motard. Il s'appelait Julien. Jeanne accepta un court rendez-vous avant son jugement. Pas de caméra. Juste une pièce. Julien tremblait. Ma mère aussi a servi. Vietnam. Elle est revenue changée. J'ai grandi en colère. Je détestais les uniformes. Je ne t'ai pas vu. Jeanne ne le gronda pas. Elle hocha la tête. Beaucoup d'entre nous sont revenus changés. Julien glissa un formulaire. Inscription à une thérapie. Volontariat à l'hôpital des anciens combattants. Je veux réparer. Jeanne posa la main sur la sienne. Tu n'y arriveras pas vite, mais chaque jour où tu viens, tu t'en rapproches. 6 mois plus tard, le quartier avait changé. Une plaque se dressait à l'angle de Victor Hugo et de la Roche. Bronze, solide, impossible à ignorer. En hommage à la sergente Jeanne Lambert. Elle n'a jamais exigé d'être vue. Elle s'est juste tenue debout. Non loin, le parc Élise Lambert avait été renommé. Et chaque jeudi, Jeanne y passait encore. Même veste, même bottes. Mais maintenant, quelqu'un lui faisait toujours un signe en premier.